Que se passerait-il si votre vie entière change du jour au lendemain? Si une fraction de seconde suffit pour que vous ne soyez plus comme avant? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un grand homme qui s'appelle W. Mitchell. Le 19 juillet 1971, il avait 28 ans, il était membre du corps des marines des États-Unis. Et alors qu'il roulait à 120 km/h avec sa nouvelle moto, son attention a été attirée un instant par la beauté d'un paysage. En retournant son regard sur la route, il s'est rendu compte qu'un camion de blanchisserie s'est arrêté brusquement devant lui. Afin de sauver sa vie et pour ne pas buter contre le camion, il s'est glissé avec sa moto et s'est immobilisé sous le poids lourd. Et là, la pire des choses qui pourraient se produire est justement la suite de l'histoire. Le bouchon du réservoir de la moto a sauté en l'air, l'essence s'est mise à s'écouler et s'est enflammée à cause des frottements de la glissade. 70% de son corps se retrouvait brûlé au 3e et 4e degré. Il s'est réveillé à l'hôpital de San Francisco avec des douleurs tellement atroces que même le fait de respirer était pour lui insupportable. Son visage était gravement cicatrisé et il avait perdu la plupart de ses 10 doigts. Imaginez-vous la première fois où il s'est réveillé avec ses douleurs, la première fois où il a vu son visage devant le miroir. Réalisez-vous la difficulté de cette situation où les enfants dans la rue le qualifiaient de monstre. La plupart des gens auraient abandonné, mais pas W. Mitchell. Après plusieurs mois de traitement, il a fondé une société de poêle à bois éco-énergétique dans une petite ville de Colorado. Cette entreprise lui a rapporté plus de 65 millions de dollars. Il a également poursuivi jusqu'au bout son rêve de devenir pilote. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 11 novembre 1975, 4 ans après sa brûlure, il décida de faire un vol de plaisance avec ses amis dans son avion, mais avait oublié de vérifier les ailes où il y avait une fine couche de gel. Quelques instants après le décollage, l'avion s'est écrasé par terre. Ses 3 amis se sont sortis indemnes, mais pas lui. Il s'est retrouvé paraplégique et on lui a annoncé à l'hôpital qu'il ne pouvait plus marcher pour le restant de ses jours. Why me? Why me? What did I do to deserve this stuff? I hadn't hurt anybody. Avez-vous pitié de lui? Attendez la fin de l'histoire. Est-ce que, à votre avis, W. Mitchell a baissé les bras après ces épreuves? Pas du tout. En 1977, il est devenu maire de sa ville. Le slogan de sa campagne électorale était « Votez pour W. Mitchell et ça vous changera de tous ces visages angéliques ». Il a fait face à une société gigantesque qui voulait construire une mine sur les montagnes autour de la ville de Crested Butte et a contribué ainsi à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, W. Mitchell est bien vivant. Il est motivateur. Il anime des conférences dans plus de 30 pays au monde et il est auteur de 3 best-sellers. Il est quelqu'un d'aimable et a pu nouer des liens extraordinaires avec certains personnages les plus influents des États-Unis. W. Mitchell est l'exemple vivant de résilience, de courage et de force intérieure. Son message fort est le suivant. Le plus important, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est la façon dont vous y réagissez qui compte. It's not what happens to you. It's what you do about it. Et vous, avez-vous décidé de prendre votre vie en main ou bien de laisser les événements extérieurs dicter votre existence? Que différencie W. Mitchell de quelqu'un d'autre qui a peut-être tous les moyens matériels pour avancer mais qui ne le fait pourtant pas? W. Mitchell n'est pas un Superman, il n'a pas plus de moyens que vous. C'est juste qu'il a décidé d'exploiter ses compétences cachées. Vous avez tous du potentiel, vous êtes tous des lions au fond de vous. Mais certains utilisent leur force, d'autres pas. Dans la vie, parfois, les choses ne se passent pas exactement comme on les désire. Parfois, on se retrouve face à des épreuves difficiles. Alors certaines personnes abandonnent et ne cessent de se dire que c'est trop dur et qu'ils n'y arriveront pas. D'autres savent se parler le bon langage afin de vivre la vie qui les inspire, afin qu'ils soient fiers d'eux-mêmes. Et si vous voyez les événements d'une nouvelle perspective, vous avez tous les moyens de vous dépasser. Ne vous fixez pas des limites là où il n'y en a pas. Vous pouvez être critiqué, vous pouvez rencontrer des difficultés, mais peu importe les obstacles. Relevez-vous, persévérez, utilisez vos talents et vous allez finir par réussir. Après avoir écouté l'histoire de W. Mitchell,
Pensez-vous toujours que la réussite est une histoire de chance? Ou plutôt que c'est le fait de continuer votre chemin malgré les difficultés? Rappelez-vous que vous avez tous le pouvoir d'écrire votre propre scénario de vie. Alors faites-le de la façon la plus formidable et la plus exemplaire possible.